propositions la proposition qui vous a été faite par Mouhchirif Hannachi, le président de la JSK, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que votre proposition, votre contre-proposition et la sienne convergent les deux vers un même point? C'est la Lune. Le vert point, c'est la Lune. Ouais, non. non, mais tu sais... est-ce qu'on peut connaître... Quand il y en a deux, quand les deux veulent, quand les deux disent oui, à un moment on trouvera un terrain d'entente, je l'espère. Maintenant après, si les conditions que ce soit moi, ce que je vais proposer, ce que lui peut proposer, on trouve pas de terrain d'entente, et ben c'est pas grave, la GSK continuera et le président trouvera un entraîneur aussi intéressant et la vie continue. Hein. Mais à cette heure-ci, est-ce qu'on peut dire que les choses avancent très bien? À partir du moment où on a dîné ensemble et on a passé un moment où on a vraiment mis sur la table beaucoup de choses qui se passent, et il y en a encore. Oui, on va dire que les choses évoluent vraiment pour le bien de la GSK, pour le bien de toute la région et pour le bien de nos supporters, parce que la GSK n'existe qu'à travers ses supporters. Hein. S'il n'y a pas les supporters qu'on a, la GSK n'existe pas. Hein. Très bien. Donc tout ce travail-là, c'est pour pouvoir mettre en place un plan qui va pouvoir réellement faire remonter l'équipe là-haut pour que les supporters retrouvent leur équipe. Justement, Nasser, juste une question. Est-ce que vous êtes conscient justement de cette attente des supporters de la JSK? Moi j'en suis un, moi déjà personnellement, je suis en attente. Moi déjà qui suis entraîneur, je suis en attente que la GSK remonte. Donc je peux penser que chez eux c'est encore pire, bien sûr, c'est encore plus fort. Et c'est légitime en plus, parce qu'ils ont le droit, ils ont raison de demander une grande équipe et avec des grands résultats. Après, faut trouver la solution idéale pour pouvoir mettre en place une équipe de haut niveau qui va être capable de toucher le haut du classement. Alors, Nasser, on vous a annoncé un petit peu quelque part 90%, 99% à la JSK avec une négociation d'hier. Est-ce qu'on peut reculer un petit peu du chiffre 50-50 ou beaucoup plus un petit peu? On peut dire que finalement vous êtes le bon, l'entraîneur qu'il faut à la JSK. Je sais pas si c'est vraiment moi qu'il faut, mais bon, moi je suis un professionnel, je pense que je connais bien mon travail. J'ai des liens affectifs avec la GSK qui sont énormes, mais moi je suis quand même un professionnel. J'ai des contacts aussi avec d'autres clubs en Algérie là, qui sont très intéressants. Donc moi pour l'instant ma priorité c'est la GSK pour pouvoir y apporter mes compétences. Après le pourcentage, hein, un jour c'est 50, un jour c'est 99,9, demain ce sera 60. Je sais pas, ça s'appelle la négociation. Ça va prendre le temps qu'il faut. Juste une question. Une autre question. Attends, Yassine. Une autre question. Est-ce que, justement, vous avez eu la direction, depuis que vous êtes arrivé ici en France, est-ce que vous avez eu des coups de téléphone de la part de la direction de la JSK pour suivre un petit peu l'affaire, les négociations? Non. Moi, la direction, pour moi, c'est le président. Je suis en relation avec lui et on s'est donné un laps de temps pour réfléchir, moi de ma part. Après, on va se revoir, on va s'appeler moi le président, moi la direction. Oui, je sais pas ce que ça veut dire. Moi, pour moi, la JSK, c'est représenté par le patron, qui est le président. Et on est des grands garçons pour s'appeler quand il faut s'appeler, pour discuter quand on aura à se discuter. Là-dessus, avec le président, il n'y a pas de souci. Hein. Nasser, supposons que demain vous êtes le nouvel entraîneur de la GSK. Est-ce que vous allez accepter de travailler avec le même staff existant aujourd'hui ou vous allez avoir votre propre staff? Je vais dire une chose, Yassine, c'est des choses qui se négocient, tout ça. On n'en est pas encore à ce stade-là. Mais je pense pas que ça va aller, que ça ira, ça sera long. Ça sera beaucoup plus rapide. Mais bon, on peut dire que il y aura beaucoup de choses qui vont changer, c'est sûr. Voilà, parce qu'aujourd'hui, Nasser, Fabro, dans une déclaration à la presse algérienne, il a dit que le problème de la GSK, c'est l'entraîneur adjoint qui est Mourad Karouf. Pensez-vous travailler avec lui si demain vous êtes l'entraîneur? Moi, je ne juge pas les gens parce que je ne les connais pas. Donc, ce qu'ont vécu l'entraîneur précédent avec son adjoint, ça c'est leur vie, c'est leur passé à eux. Moi, je ne connais pas M. Karouf, si ça n'est de nom. Maintenant, je verrai réellement au moment où on va arriver vraiment pour définir la grande ligne, les grandes lignes du staff et de ce qu'on va y mettre à l'intérieur. C'est sûr que je vais venir avec un staff étoffé et très très costaud, ça c'est clair. Donc le point du staff, il a été discuté lors de votre entretien d'hier soir.
Oui, oui, il a été effleuré, oui, bien sûr. Il y a beaucoup de points qui ont été effleurés, hein. Comme je t'expliquais, Est-ce qu'on peut savoir les grandes lignes? On discute de tout. Quand on prend une équipe, on parle de tout. On parle de tout. Est-ce qu'on peut... Et il y a des priorités. Voilà. Justement, quelle est la priorité sur laquelle vous vous êtes mis d'accord? Après, c'est de rehausser l'équipe de la JSK, de la remonter, de faire en sorte qu'on puisse remonter cette équipe dans le championnat pour qu'elle puisse disputer le haut du tableau. Oui, c'est une chose importante, ça. Est-ce que M. Hanachi vous a exigé ou vous a imposé des objectifs? Rien du tout. Il a rien imposé du tout, il a rien dit. Et on a eu une discussion franche, directe, honnête, propre sur le constat de la JSK. Et lui aussi souffre de tout ça, comme toute la Kabylie. Et il essaie de trouver des solutions, mais il n'a aucun moment imposé des choses. Jamais, jamais. Et il l'a jamais fait. Même avant, il l'a jamais fait. Tout à fait. Tout ça, ça sera fait peut-être après la signature. De toute façon, on va suivre tout ça de près, Nasser. Je voulais juste vous poser une autre question concernant, vous avez bien suivi le match Algérie-Bosnie. Disons entre guillemets le match, entre guillemets. Le waterpolo. Oui, tout à fait. Alors, votre analyse. Avec l'analyse, non, mais même dans des conditions comme ça, ce qui nous embête, c'est qu'on aurait voulu quand même gagner le match, ou au moins faire un match nul, parce que perdre avant de partir à la Coupe d'Afrique, ça fait quand même mal au moral. Mais bon, les conditions de jeu n'étaient pas réunies pour pouvoir mesurer réellement le talent de certains joueurs qui étaient vraiment des locaux, parce qu'ils avaient vraiment une chance de jouer là. Mais bon, surtout, c'est la catastrophe, c'est le terrain. Ça, c'est en 2012, aujourd'hui, avoir un stade comme ça, c'est pas acceptable. Ça, c'est inacceptable. Justement, impossible. Si vous étiez l'entraîneur national Nasser, est-ce que vous aurez accepté de jouer ce match? Il y a des choses qui sont au-dessus de toi. Il y a des sponsors, il y a des nations, il y a des ambassadeurs, il y a une diplomatie. Je pense pas que ça devait être simple de l'arrêter comme ça. En plus, il y avait quelque chose quand même qui était très important, c'est le 50e anniversaire quand même de la guerre d'Algérie, de la libération. Moi, je pense pas que l'entraîneur à ce niveau-là puisse vraiment intervenir. Mais bon, j'aurais été l'entraîneur des joueurs en Europe. J'aurais eu peur que mes joueurs se blessent parce que là, on a mis en difficulté des joueurs. Ils auraient pu se blesser gravement parce que le terrain était très très dangereux pour les joueurs. Et le problème, c'est que la fête qu'on aurait voulu, on l'a pas eu, quoi. C'est ça qui nous embête. Il faut savoir que dans ce genre de situation, il y a une réglementation qui régit tout ça. Quand le terrain est impraticable, on ne peut pas jouer. On annule le match. Sur un match amical comme ça, je sais pas, c'est l'arbitre aussi a dû se poser la question, mais bon, s'il l'a fait, c'est qu'il a dû avoir des réponses à cette question-là. Parce que moi aussi, bien sûr, qu'il était impraticable en termes de championnat, il aurait été dans une configuration de compétition, c'est sûr qu'il n'aurait pas été jouable. Mais bon, ce qui est surtout la vraie question, c'est de savoir, le 5 juillet a été rénové il y a 1 an, et les conditions de jeu nous ont permis de voir que le travail n'a pas été fait comme il fallait pour que les conditions de jeu puissent être à ce niveau-là soient respectées. Voilà. Nasser, juste la dernière question, je reviens sur la JSK. Oui. Donc, vous connaissez actuellement le classement de la JSK. Il est classé actuellement 10e, 11e avec 13 points. Est-ce qu'on peut toujours parler du titre? Si demain vous êtes appelé à entraîner la JSK, est-ce qu'on peut parler toujours de l'objectif de la direction qui est le titre? Monsieur le ministre, quand on commence les choses, on commence par 1, 2, 3. Déjà, la première chose, ça va être... Non, je pose la question actuellement, comme vous voyez la JSK. À aucun moment, on peut parler d'objectif de titre, c'est pas possible. Tu es dans une équipe qui est malade, qui souffre, qui ne produit pas de football de haut niveau, qui ne gagne pas, et on demande déjà le titre. C'est impossible, ça. C'est surtout retrouver une confiance, une manière de jouer, trouver un fond de jeu, mettre une équipe qui va être très compétitive, et quand tu auras mis ça en place, sur le jeu qu'on va mettre en place, gagner les matchs, et quand on gagnera plusieurs matchs, on verra au bout de quelques temps, voir si tu te rapproches du haut du tableau, et à partir du moment où tu te rapproches du haut du tableau, tu vas jouer le titre. Si tu te rapproches du bas du tableau, tu joueras le maintien. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Et avec un effectif pareil, Nasser, l'effectif de la JSK, vous pensez que le haut du tableau est jouable? Moi, je le connais pas parfaitement, le haut du tableau. Le groupe, je le connaîtrai quand je resterai une quinzaine de jours avec eux, quand on sera à la trêve, si on est ensemble. Et si on va travailler comme il faudra travailler ensemble, là, dans 2 mois, je te dirais vraiment, voilà, le groupe, il a un potentiel intéressant, il y a des retouches à faire. Mais sur ce que j'entends comme ça, à droite, à gauche, tout le monde me dit, on a des grands joueurs, mais bon, moi, les grands joueurs, je les vois sur le terrain et je les vois dans les résultats.
Quand je vois qu'une équipe ne gagne pas de match, surtout à domicile, c'est qu'il y a vraiment, un grand problème dans cette équipe, hein. Énorme, hein. Voilà. Nasser Senjak, merci beaucoup pour toutes ces clarifications. Et ben, reposez-vous bien aussi, hein. Vous venez d'arriver d'Algérie. Merci Nasser. Merci. Voilà. Merci, à très bientôt. Au revoir. Merci, à très bientôt. Au revoir. Alors, Nasser Senjak,